Agrinova est une entreprise import-export. Nous sommes spécialisés dans la commercialisation du soja que nous achetons auprès de nos producteurs organisés vers les transformateurs de la sous-région. Nous avons commencé avec l'IFDC en 2007 et nous avons pu collecter 250 tonnes. Pour la saison 2010-2011, nous avons pu collecter 1400 tonnes. Nous avons pu augmenter notre capacité grâce au réseau de producteurs que l'IFDC nous a aidés à organiser sur le terrain. On était dans une seule région. Maintenant, nous sommes dans 3 régions avec 3 grandes unions. Ah, Abolo. Ah, OK. C'est combien? 3 tonnes? Seulement? OK. De toute façon, je suis avec le chauffeur. Déjà, il va arriver. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous avons 12 OP dans notre union et 147 membres, dont 46 femmes. L'union a commencé la production de soja depuis 2007. C'est IFDC qui nous a initiés et c'est lui qui nous a cherché ce marché de l'Agrinova. Grâce au partenaire Georges Agrinova, qui nous achète les soja et nous paie en même temps, la production augmente. Et ça se fait en vente groupée. On pèse et on paie en même temps avant de ramasser les produits. Ici à l'UGPC, cette année par exemple, ils ont réussi à honorer leur engagement jusqu'à près de 80%. Ce qui les attire surtout, c'est le fait que nous payons en même temps. Et pour que nous puissions le payer, nous avons besoin des banques. Et pour que la banque puisse accepter notre dossier et nous financer, nous avons besoin d'élaborer un business plan. Et c'est l'IFDC qui nous aide d'abord à élaborer le business plan et aussi à nous mettre en relation avec la banque. Le contrat que nous avons avec les producteurs a connu des évolutions. Aujourd'hui, au lieu de tenir compte du rendement, nous tenons compte plutôt du respect du contrat. Si le producteur nous dit « je vais te fournir 10 tonnes » et tout le groupement fait un effort pour fournir ces 10 tonnes, on lui ajoute quelque chose. Nous sommes à 140 francs comme prix de base au producteur. Et lorsqu'il fait bien, nous lui ajoutons 5 francs parce qu'il a respecté l'engagement, parce qu'il a respecté la qualité, parce qu'il y a aussi un délai que nous nous donnons, puisque avec les usines, on travaille sur la base de délais très précis. Et lorsque le producteur réussit tout ça là, nous lui ajoutons 5 francs. Mais nous tenons compte aussi du fait que le producteur est d'abord dans un groupement. Et son groupement est dans une union locale et un certain nombre d'unions locales sont dans une union régionale. Nous tenons compte de toutes ces différentes étapes-là. Et donc cette année, après qu'ils aient un prix de 140 francs comme prix de base, 5 francs pour apprécier toute la qualité qu'ils ont respectée et la quantité qu'ils ont respectée, nous ajoutons 5 francs pour son groupement de base, 10 francs pour l'union locale, et puis 5 francs pour l'union régionale. Ça fait que le produit de la zone est de 165 francs le kilo. Il y a ICAT qui nous appuie. Il y a INADES Formation aussi qui nous accompagne sur les itinéraires techniques de la culture. Et le soja, vraiment, ça ne rapporte pas beaucoup. Mais ça nous fait un peu d'avantage parce que les feuilles de soja et puis les racines, il y a de l'engrais. C'est pourquoi on n'arrache pas le soja. On le coupe. Les pailles de soja aussi fertilisent le sol. C'est pourquoi on le met toujours dans le champ. Si après le soja, tu mets le maïs, ça diminue la dose de NPK. Tu l'emportes seulement un peu de urée et puis tu trouves ce que tu dois retrouver. Pour les semences, c'est la conservation qui fait défaut dans la région maritime. On a essayé, ça n'a pas pu réussir. Nous nous sommes rendus compte, après des recherches, que c'est l'humidité relative dans la région maritime qui ne permet pas une bonne conservation du soja. Nous nous sommes dit qu'il faut créer un partenariat avec nos homologues du Nord qui vont produire des semences pour nous, qui vont stocker à leur niveau. Et en période de semaille, on prend et on fait notre semis. Mais l'autre problème aussi, c'est comment financer l'achat là. Parce qu'habituellement, les paysans prennent les semences à crédit. Il y a Agrinova qui finance une partie.
Il y a aussi l'Union régionale des organisations paysannes de la région maritime qui sont en même temps les producteurs de soja. Ils ont décidé d'investir aussi dans l'approvisionnement en semences. Donc en 2011, ils ont financé 1 tonne 200 kg de semences directement achetées au nord qui sont venus distribuer à leurs membres. Nous sommes très loin de satisfaire à la demande de nos transformateurs. Nous n'arrivons pas à mettre les semences à la disposition des producteurs en quantité et en temps normal, mais aussi au moment de l'achat, tu constates qu'il y a aussi d'autres acheteurs qui font de la concurrence déloyale et qui mettent beaucoup de prix et qui font qu'il faut encore retravailler les producteurs avant d'avoir la quantité correspondante à la semence distribuée. Nous avons commencé par traiter avec l'usine Nyoto du Togo qui a commencé par connaître des difficultés. Nous avons recherché d'autres acheteurs au Bénin, c'est avec Fluidor et le Ghana où nous avons découvert Ghananat. La quantité voulue est très importante, mais aussi le prix qui est intéressant. Et au niveau de la douane, Ghananat nous aide avec un document qui nous facilite les frais douaniers. C'est la douane ici. Oh, je vais m'arrêter pour les voir d'abord ici, combien ils vont prendre. Bon, alors, je suis arrivé ça. Je descends. Comment? Oui, ça va bien. Non, ça. Et comme il est bien. Ça va. Oh, oh, tu peux venir kaka et bien. Là on nous quand on a cassé comme quoi on a ah c'est nous là nous. Oh, parce au cas de galgo mais au soja là non sia. Oh, et ben comme la signé au. OK, prends. Eh, ouais, celui-là. Agbangawa. Oh, Agbangawa mu suba ore. Yo. Ça c'est quoi ça? Ces gens là. Chaque fois il faut donner l'argent sur la route. Chaque fois il faut donner l'argent. On a fait nos enquêtes et on a constaté réellement qu'il y a assez de prélèvements illicites sur les différentes barrières qui sont installées au niveau de chaque axe. On a invité tous les acteurs, les producteurs, les commerçants, les opérateurs économiques, la police, la gendarmerie et la douane. De façon explicite, chacun a reconnu ses erreurs. Maintenant, il faut passer à une nouvelle phase qui est la formation. Et tout le monde était étonné qu'il y a beaucoup de méconnaissance des lois qui existent dans le cadre de la circulation des produits et de la commercialisation. Maintenant, il faut que la structure qui chapeaute les producteurs prenne la relève. Et c'était la CETOP, la coordination togolaise des organisations paysannes. À la suite de ça, le ministre a donné des instructions fermes qu'il est contre les raquettes. C'est même les policiers qui ont fait la proposition pour dire qu'il faut un comité de suivi du plaidoyer pour voir si effectivement ce que nous avons décidé marche très bien. L'IFDC nous a aidés à commencer par mener des actions de plaidoyer. Et ça fait que tout ce que nous payions avant se trouve aujourd'hui allégé. Nous comptons que les choses aillent de mieux en mieux.